Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on vous parle des films et des séries qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler. Bonjour Stéphane. Bonjour Gauthier. Aujourd'hui on va vous parler de 6 Underground. C'est ça, Six sous la Terre, le film événement de Netflix de l'année dernière, ou de l'année d'avant. Non, de 2019, c'est ça, de l'année dernière, puisque cette année, le film événement, c'est Tyler Rake, qui a apparemment cassé la baraque. En 2018, c'était Bright, et là, donc en 2019, c'est Six Underground, produit Je te, par Michael Bay. Oui, je te demande de ça m'entendre. frotte. Ouais, Ah, merci bien. hop là. Ah oui, j'avais pas pu aller chez le barbier, donc ça s'étend, ça s'étend. Donc, un film qui a été produit par Kevin Reynolds. Non, non, il n'a pas participé à la production. Non, non, c'est Michael Bay qui a produit et qui a réalisé le film Six Underground. Six Underground, c'est quoi? C'est l'histoire d'un milliardaire qui est à la tête d'une équipe de 5 personnes qui sont... donc il y a un tireur d'élite, il y a un ancien agent de la CIA, il y a un mec qui fait du parcours comme Jaja, il y a un sniper et il y a un médic. En gros, il a 2 tanks, 2 DPS et un heal. En gros, c'est comme ça que j'ai résumé le truc dans ma tête. Et donc, ils ont tous simulé leur propre mort et ils partent à la recherche des gros salauds pourris dégueulasses de la terre pour leur faire payer. Voilà, par le sang. Ouais, c'est assez bien décrit. Même si finalement en fait ça se focus que sur une seule mission finalement. Oui, oui, oui. Je pense que c'est parce qu'ils avaient l'intention de faire des suites. Oui, probablement. Mais c'est présenté comme ouais, ils se combattent le monde des méchants et tout ça. Finalement, en fait, leur objectif c'est de buter juste un mec. Pour Euh, l'instant, pour l'instant, ouais. effectivement. Enfin, buter un mec et Enfin, retourner putain, un pays et oui. voilà. C'est Alors, pas juste ils ont buté à peu près dans tout le film, je pense quelque chose l'équivalent d'un comme petit pays. 2000, 3000 mecs faciles, ouais, quand même. Parce que ça a saigné, hein. Ouais, Ça a ça c'est. saigné. Et puis Ah, c'est très graphique en plus. Des fois, tu vois des très. yeux, tu vois des. Ouais, ouais. Euh, je vais commencer en partant du début. La scène d'intro, j'avais envie de me tirer une balle, quoi. Trop long. Alors, la scène d'intro est très longue. La J'avoue scène que, d'intro là, avec la course poursuite, je ouais, précise. La course poursuite en Italie, non? c'est ça, La course c'est poursuite ça, en c'est ça. Italie où il y a 50 000 mecs, 50 000 méchants qui ont 50 000 voitures. Il n'y a pas un flic qui les poursuit parce que alors qu'ils ont tué la moitié de la ville. Euh, et Non, ils avec ont des, tué que les méchants. Ils ont sauvé un bébé. ouais, enfin, ils explosent. À mon avis, ils en ont blessé plus d'un sur la route. Hein, excuse-moi, mais Je crois que la mère de l'enfant, par contre, elle est traumatisée à vie. c'est possible. Mais c'est long, c'est long, c'est long et tu comprends rien parce que tu connais pas les personnages. C'est long, c'est que des voitures qui bougent, des scènes qui changent très vite parce que c'est de l'action, Michael Bay Explosion. Euh, Ouais. Ah, du ça, coup, faut non, exploser, ça explose. c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Non, Ouais. le début, il faut s'accrocher, quoi. Bah, j'avoue que j'ai lancé le film en plein après-midi après avoir regardé, je sais plus ce que j'avais regardé, et je me suis dit ouais, je veux un truc qui va me mettre un petit peu, tu vois, qui va me porter, tu vois, et j'ai mis ça et j'ai commencé à avoir des hauts le cœur parce que ça bougeait dans tous les sens et tout, et je me suis dit ouf, ouf, je vais mettre un truc de plus calme en fait. Ouais. Ouais, Donc ouais. ouais, j'étais pas dans le mood et je l'ai revu un soir où ben là j'étais dans le mood et puis c'est passé un peu mieux et sur un grand écran aussi parce que j'ai regardé ça sur ma télé plutôt que de regarder ça sur mon écran de PC. J'ai regardé ça sur ma télé avec un bon recul et ouais, c'était déjà un peu plus agréable que sur mon petit écran de PC. Toi, tu l'as J'avoue. aimé le film, je crois. Alors, disons que c'est particulier en fait. C'est particulier. Ce qui fait donc il y a eu cette première scène. Je vais juste résumer ça très vite. Il y a eu cette première scène avec la course poursuite, etc., où c'est dur. Après, il y a eu la scène où on t'explique entre guillemets ce qui va se passer et qu'on te décrit le méchant. Et là, c'est là que j'ai pris mon petit calepin
de vieux et que j'ai noté: «Ah tiens, c'est rigolo parce que ça me fait vachement la description qu'ils font du pays avec, le méchant qui a fait emprisonner son frère et cetera et cetera». Ça m'a fait penser à l'Arabie Saoudite avec, le roi actuel qui a fait emprisonner son frère et toute sa famille quasiment, pour être sûr que son fils puisse accéder sur le trône ensuite. Parce que normalement, le système d'hérédité en Arabie Saoudite fait que n'importe quel autre membre de la famille aurait pu prétendre au trône. Bah là, non. Bah là, maintenant, vu qu'ils sont en prison, bah, ils peuvent plus. Donc, fatalement, c'est son fils qui aura le trône. Voilà. Et son fils a fait éliminer aussi une personne dans l'ambassade. Il a fait éliminer quelqu'un. Enfin bref, c'est une famille un peu spéciale. On va se brouiller avec l'Arabie Saoudite, mais bon, c'est pas grave. Et donc, j'ai vu un lien avec ça et je me suis dit, ah, tiens, un petit lien avec l'actualité et tout. Et puis, j'ai posé mon calepin, j'ai ouvert mon crâne, j'ai posé mon cerveau de l'autre côté et je me suis dit, voilà, ça y est, là, j'ai fini de réfléchir, j'arrête, parce que je Ah pense ouais. que sinon, je vais me faire des nœuds au cerveau. Et j'ai juste pris le film pour ce qu'il était, c'est-à-dire de l'action pure et dure. Voilà. C'est tout. Et c'est tout. Donc, oui, c'est fun. Maintenant, c'est pas un film que je reverrai, c'est certain. Alors, Je l'ai vu une fois, très bien, mais je ne reverrai pas, non. moi, je le reverrai pas non plus. Je l'ai trouvé pas trop mal à la fin. Enfin, au final, je me suis dit, bah ouais, c'était pas trop mal, quoi. Mais pour moi, il y a trop de défauts. C'est-à-dire que si si on devait pas faire un épisode là-dessus, je l'aurais peut-être pas fini, quoi. À cause des deux Mmh. premiers tiers du film. À cause des deux premiers tiers du film, et le dernier tiers, pour moi, sauve le film. Je précise, le premier tiers du film, en gros, c'est la course-poursuite avec les Italiens et tout ça. C'est le Mmh. premier quart, en fait. Enfin, c'est pas aussi découpé que ça, mais peu importe. Essayez de comprendre ce que je veux dire, pas ce que je dis Oui, oui. autrement. Ensuite, il y a tout un quart du film, ou bien un quart du film, où ils commencent à présenter ce qu'ils veulent faire et pourquoi le pays, etc., ils veulent le changer, pourquoi machin et tout ça. Ils commencent à présenter ça tout en découpant cette scène-là, en mettant des flashbacks de pourquoi chaque personnage est entré dans l'équipe, sans préciser que c'est des flashbacks, enfin sans rendre évident que c'est forcément des flashbacks, parce que le coup du théâtre où il rencontre le chef du pays, justement, si j'ai bien compris, c'était dans le passé, mais je suis même pas sûr de ça. Euh, Tout à coup, on nous remet dans le présent où il commence à préparer la mission qui va arriver, et quand ça commence à devenir intéressant, bim, flashback. T'as l'impression que tu te fais arrêter dans la scène par une publicité, sauf que la publicité c'est un flashback que tu comprends à peine. Toute cette scène-là, toutes ces scènes-là, je les ai trouvées reloues, parce que pas forcément hyper intéressantes, parce que ouais, on sait comment telle personne est rentrée dans la team, ok, super. Mais ils auraient pu nous le dire tout au début, à la limite. Tout regrouper ces scènes-là au début, nous expliquer, et puis ensuite rendre ça cohérent. C'était décousu pour moi. Les deux premiers tiers du film sont hyper décousus, et tu commences à rentrer dans un truc entier, enfin entier dans le sens où il se passe un truc, et tu regardes ce qui se passe à partir du deuxième tiers, quoi, à partir du moment où ils vont essayer de sauver le frère. Oui, à partir du moment où limite tu Ryan Reynolds qui te dit: «C'est bon, on a fini les présentations, maintenant on va vous parler de non, on va voir ce qui va se passer». Ouais, En gros, puisque Ryan Reynolds fait du Deadpool, il nous parle, il nous explique ce qui se passe et cetera et cetera. Mais c'est c'est vrai, la je voix off, suis c'est le assez d'accord. narrateur, ouais. Ouais, c'est le narrateur, ouais. C'est pas du Mais c'est Deadpool, vrai c'est que juste le enfin narrateur. oui, oui, c'est juste le narrateur. Mais oui, je dis du Deadpool parce que c'est Ryan Reynolds. Mais c'est vrai que, c'est en fait, je pense qu'ils ont voulu découper le truc pour essayer de donner, une forme de dynamisme, en fait, au truc. Sauf Ouais, que, mais ben, c'est l'inverse malheureusement et que, c'est pas que les scènes sont utiles parce que c'est bien quand même de savoir pourquoi un tel il a changé de vie pour pouvoir rentrer dans l'équipe. Je veux bien le comprendre, ça y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où tu comprends pas forcément où se trouvent certaines scènes. Genre le moment où il y a un gars qui va voir sa mère à l'hôpital, bah, en fait, cette scène-là, je sais pas si c'est un je flashback ou pas à la base. je ne sais pas où la placer, en fait. Je sais pas s'il faut la placer après ce qui s'est passé à Las Vegas ou est-ce qu'il faut la placer avant ce qui s'est passé à Las Vegas?
Je sais pas. Je sais pas, j'avoue. Il y a des flashbacks où j'ai pas bien compris où est-ce qu'il devait se placer et Mais pour moi, c'est même pas un et flashback celui-là à ce moment-là. ah ouais? Pour moi, à ce moment-là, ça se passe vraiment, puisqu'après il se fait engueuler par l'autre en disant non, Oui, tu peux pas voilà, avoir ta il se famille. fait engueuler, mais en même temps, disons que la scène est tellement coupée, en fait, par rapport à la scène d'avant où, bah, la scène d'avant, tu le vois, il est avec la nana, Mélanie Laurent, puisque je connais le nom de l'actrice, mais je connais pas le personnage qu'elle incarne, enfin l'agent de la CIA. Il est avec elle, et puis ils font ce qu'ils ont à faire, et ensuite, d'un seul coup, tu le retrouves à l'hôpital à parler avec une vieille dame. OK, OK, et donc c'est pour ça que j'ai pas compris si ça se passait avant, après, peut-être, je sais pas. Donc ouais, non, il y a des moments, c'était compliqué, j'avoue. Pour Ouais, suivre, la chronologie de l'histoire, c'était assez compliqué, et que, ben, il faut l'aide du narrateur pour, entre guillemets, te dire: «C'est bon, on a fini de parler de ce qui s'est passé avant et maintenant on va parler de ce qui se passe maintenant». Ouais, c'est dommage, c'est ouais, compliqué. c'est bien dommage, ouais. Mmh. Mais c'est la mission de sauvetage qui du coup commence à être un truc uni, où c'est compréhensif et c'est pas décousu. Cette scène-là, moi, je l'ai trouvée super bien. Il y a des trucs un peu bien trouvés, par exemple le fait que Ryan Reynolds, justement, c'est censé être un riche, voilà, il sait super bien se battre. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, mais genre le mec, il sait faire de l'avion, il sait super bien se battre. Le mec, c'est Batman, quoi. Enfin, euh, et ça, c'est adressé dans le sens où il y a un mec qui l'a vu faire, un de ses collègues, et qui lui dit, mais où t'as appris à faire ça? Donc on n'a pas la réponse, mais on nous dit dans le film qu'effectivement, c'est impressionnant, tu vois. C'est pas juste Ouais. normal qu'il sache le faire, quoi. Donc il y a des trucs bien trouvés comme ça, mais le problème c'est que c'est entrecoupé pour moi de scènes qui, qui n'ont rien à faire là. Par exemple, on voit dans la maison où il y a enfin dans l'immeuble où il y a le frère, t'as le chef t'as le chef enfin t'as le méchant qui est là, qui est en train de dire à son frère ouais et tout, c'est à cause de toi tout ça, je sais pas quoi. Et là t'as un sbire qui arrive avec un t-shirt avec marqué The Man, The Legend. Donc l'homme qui vit avec une flèche vers sa tête et la légende dirigée vers son sexe. Et là t'as le méchant qui le regarde et dit t'es sérieux avec ton t-shirt? Et cette scène-là, elle ne sert à rien. Pourquoi ils ont mis un mec? Il y a un mec qui est venu avec son t-shirt il est venu avec ce t-shirt-là pour jouer la scène. Pas pour jouer la scène, il est venu parce qu'il a mis ce t-shirt-là le matin et on lui dit ah trop drôle, tu vas le mettre pendant que tu tournes la scène. Je comprends pas ce que ça vient faire là. C'est un gag débile qui ne sert à rien dans le film. Alors, c'est Et le vrai que problème, c'est qu'il y a plein de choses comme ça, plein de petits. Voilà. c'est vrai que, ce gag-là, j'avoue que je l'ai pas compris moi-même, et maintenant que comment tu l'as décrit avec, le gars qui se pointait avec le t-shirt comme ça pour déconner avec ses collègues, et qu'il y en a un qui lui a dit: «Oh purée, tu sais quoi? Tu vas le porter pendant le film, on va faire juste un petit truc, ça va être drôle». Ouais, j'ai envie de croire que ça s'est passé comme ça C'est parce la que seule chose qui je explique, quoi. je peux pas croire qu'un costumier se soit dit: «Ouais, tu sais quoi? On va lui mettre un t-shirt The Man, The Legend et puis on va proposer au mec de faire une blague». Ou même, j'arrive pas à croire que le Le scénariste lui-même s'est scénariste, dit: ouais. «Putain, le mec, tu sais quoi? On va lui mettre un t-shirt The Man, The Legend et on va faire une blague avec». Ouais, Je ne comprends pas cette vanne, elle ne sert à rien, elle est nulle. ou alors c'est que le mec, il était payé à la vanne. Je sais pas. Si tu mets 10 vannes dans le film, sérieux, tu gagnes 1 000 000. OK, tenu. Mais je sais pas. Mais pareil, le gros débile de la bande, qui est Oui, l'homme de main, là, qui ouais, est l'homme de main, celui qui. Un hitman, donc c'est quelqu'un mmh, qui tue des gens. tueur à gages. Un tueur à gage, merci. Qui est là. Il n'a pas forcément de spécialité par rapport aux autres. Bon, il tue des gens et il fait ce qu'on lui dit, quoi, c'est tout. Mmh. Ça aurait pu être un personnage qui aurait pu être développé, bien, pourquoi pas. Mais moi, pendant le truc, je me suis dit à quoi il sert? Pourquoi on l'a embauché alors qu'il sert à rien et qu'il est débile? C'est un C'est un gros. tank? Non mais c'est même pas un tank, il sert à rien. Et la moitié du temps, il est gazé au gaz hilarant. Il Ah ne oui, c'est sert à vrai. rien dans le film. Oui, c'est vrai, Il ne c'est sert vrai. à rien dans le film. Pourquoi est-ce Mais qu'ils n'ont pas développé ça ou moins rendu ça gaguesque? Il est là mais juste pour le gag, alors que ça a pas de sens que le mec, que le riche l'ait engagé lui,
ou alors que qu'il soit aussi débile. Il y a un truc qui correspond pas. Pour moi, il y a trop de trucs comme ça dans le film. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce qui aurait été bon dans les flashbacks, c'est pas forcément qu'on nous explique pourquoi les gens sont rentrés dans l'équipe, mais qu'on nous explique pourquoi Ryan Reynolds, enfin le personnage de Les a Ryan Reynolds, choisis. les a choisis. Ouais, Pourquoi ils sont si spéciaux? ouais. Pourquoi ils sont si spéciaux, ouais. Ouais, ouais. Et lui, il y a Et rien ça qui le aurait rend été spécial pour intéressant. moi. Mais oui, c'est vrai, mais en même temps, la Hill, elle n'a rien de spécial non plus, hein. Bah, Elle fait rien. c'est une médecin de folie qui s'est travaillée dans une voiture en pleine Ouais. course-poursuite quand même. Mais sortie de cette scène-là, on la voit plus après, hein. C'est vrai qu'on la voit plus après. Mais Enfin, on on voit plus ses s'ape- compétences on s'aperçoit dès le début, même si on la voit plus jamais après, que elle a des compétences de fou. Elle peut gérer une femme qui est en train de perdre son sang complètement dans une voiture à toute vitesse, dans Mmh, une course-poursuite. Donc à la limite, tu comprends qu'elle a un intérêt pour l'équipe, même si elle sert à rien dans le reste du film. mmh. Mais lui, il sert à rien dans tout le film, quoi. Oui, il est là, il est le comique de service, ouais. C'est ça. Et je trouve ça dommage. Voilà. Le film, pour moi, il est passable, en fait. Et j'avais dit, ouais, j'aime bien. Pour moi, il est passable. Voilà. Mmh. Non, mais c'est vrai que c'est absolument pas un film de l'année et comme on disait, c'est pas un film qu'on va revoir. Oui, voilà, c'est le film d'un moment qu'on a vu, qui dure 2 heures, qui est pas un nanar, effectivement, Mais mais limite. mais voilà, quoi. Voilà, je veux dire, j'ai pas vu le troisième Bad Boys, mais je pense que ça va être, un peu pareil, quoi. Hormis le fait que ce sera, Will Smith et Martin Lawrence, mais je pense que ce sera pas mieux que ça. Je pense que ça volera pas plus haut et qu'il faudra pas en attendre plus. C'est ça aussi. En tout cas, je suis pas impatient d'en voir un 2, quoi. Bah, je suis pas impatient d'en voir un 2 et il y a pas eu de 2 d'ailleurs. Donc je pense que les gens ont pas été spécialement impatients Non, mais non s'il plus date de de voir un 2. 2019, il n'y a pas forcément de 2. Ouais, mais ils auraient pu déjà dire: «Ouais, un 2 est en préparation» ou «Le scénario du 2 a déjà Ouais, été» ouais, rien du tout, quoi. Rien du tout, ni même une série, c'est vrai. ni même une série. Donc ouais, je sais pas, Je sais pas je non sais plus. pas, je Six sais pas. Underground 2. Une suite est-elle possible? Ouais, a priori, comme Oui, ça, dans une recherche hyper rapide, il n'y a rien qui montre qu'il y aurait une suite de prévu, effectivement. mmh, mais oui, une suite pourrait effectivement être possible, il y a aucun problème. Peut-être que Mais maintenant qu'on connaît les personnages, ce sera beaucoup plus cadré, quoi, parce que là, c'était pas du tout cadré. mmh, mais après, comme ça a été présenté, tu sais, avec l'histoire ouais, on poursuit les méchants à travers le monde et tout, ouais, ça serait mieux sous la forme d'une série. Sous la forme d'une série, genre Mission Impossible où, ben, à chaque épisode, tu aurais, 2 mecs de l'équipe qui fassent la mission, et pas forcément tous les 6 ensemble. Ouais, ça pourrait peut-être tenir la route, mais j'avoue que, ouais, un 2 serait compliqué quand même, très compliqué. Ouais, enfin voilà, je Ouais. pense qu'on a fait le tour, hein, parce que Ah ouais, on a fait le tour, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Maintenant, il va falloir regarder Tyler Rake. ouais, je suis pas impatient non plus. Alors celui-là, je suis vraiment pas impatient. J'avoue que Peut-être qu'il est meilleur, hein. celui-là, je voulais le regarder parce que, ben, c'était Ryan Reynolds et que, ben, ouais, ses prestations dans Deadpool m'ont vraiment bluffé et m'ont laissé un très bon souvenir et que, j'apprécie beaucoup l'acteur pour toutes les conneries qu'il fait, en dehors même des plateaux. Je crois que Tyler Rake, c'est avec l'acteur de Thor. Ouais, c'est avec l'acteur de Thor, mais là, ça a l'air d'être vraiment du sérieux, sérieux, Ah bah alors peut-être que ça va me plaire, parce que moi, l'acteur de Thor, c'est quand il fait du drôle que ça me gonfle. Thor Ragnarok, quoi, enfin, il bref. est très bien Thor Et il Ragnarok. est nul à chier. Pardon, je m'égare. Mais en tout cas, peu importe que Thor Ragnarok soit bien ou pas, Mmh, effectivement, il est pas si nul, le film. Mais par contre, moi, l'acteur de Thor dans Thor Ragnarok, qui fait trop pour moi du comique, mmh. je le supporte pas dans ce film. C'est l'acteur que je supporte pas dans le film. Donc, le fait que Tyler Rake ce soit un film sérieux, pourquoi pas, tu vois. Ouais, peut-être, peut-être.
Ça va peut-être me réconcilier avec cet acteur-là. En attendant Thor 4. Ouais. Love and Thunder. Tant que c'est pas une torture. Bref. On a fait le tour de toute Mais façon on, sur Six Underground. et on aura une Thor, oui. Une Thor. Ah oui, Thor. Je sais plus quoi là. Non, en fait, c'est une meuf qui va récupérer le marteau. Ouais, c'est ça. Mm. Bref, du coup, on a fini sur Six Underground. Vous pouvez liker la vidéo, mettre un pouce Oui. en l'air, mettre un pouce pas en l'air, vous abonner à la chaîne, sonner la cloche. Laissez des commentaires en bas, laissez des commentaires sur Twitter, laissez des commentaires sur Facebook, laissez des commentaires sur Instagram. Et nous, on va se retrouver pour un prochain épisode bientôt, parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça.